La paix est importante. Alors, attends un peu. Veuillez patienter. Vous ici, votre musique.
Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 862e émission. On est vendredi, le 21 avril. Bienvenue à tous. Ce soir, c'est sujet libre. Donc, nous vous invitons à venir faire à notre émission. Donc, vous peut-être donner votre opinion pour améliorer notre réseau. Donc, on va aller à l'intro. On va revenir après. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 862e émission et donc, ce soir, c'est sujet libre. C'est le temps de vous exprimer qu'est-ce que vous voulez améliorer dans le réseau de la santé. N'oubliez pas, ça n'appartient pas à eux, mais à nous, le réseau de la santé. Ça, il faut que le monde comprenne que c'est important. Important pour que vous exprimez votre vouloir d'améliorer ce réseau de la santé, parce que n'oubliez pas, c'est 51 milliards, même si ce n'est pas 52. Alors, important, parce que d'ici une trentaine d'années, si on continue de même en disant que le gouvernement Providence nous donne ce qu'on veut, la pensée au troisième lien à Québec, imaginez-vous, c'est le coût. Maintenant, quand tu veux construire de quoi, même une petite maison, te charge des prix de fou. Donc, c'est peut-être pas le moment encore actuellement. Moi, je suis certain que ça va se faire un jour, mais peut-être pas là. Pas en ce moment. Écoutez, combien de 2800 pages, 2800 pages, même le livre, ça va vous prendre 4 ans. Donc, comprendre même les petites, peut-être les petites virgules, les petits points de virgule qu'il y a à voir, puis à exprimer, puis à peut-être. Écoutez, ça coûte 1 million pour asphalter quasiment 1 kilomètre, plus que ça. Vraiment, c'est quelque chose qui coûte très cher. De plus en plus, tu sais, c'est de plus en plus. Regardez déjà le pont de Champlain, combien ça a coûté. Bon, 5 milliards. Bon, c'était là. Je pense que le troisième lien, c'est 8. Je me souviens plus. Là, vraiment, je suis certain qu'ils sont partout. Les gens, ils voient les chiffres partout. Fait que, donc, c'est pas facile de gérer justement tout ça. Et puis, c'est pas la faute à eux, c'est la faute à personne, premièrement. Parce que c'est un projet. Puis des projets, des fois, ça peut marcher, des fois, ça ne marche pas, tout dépendant de la situation. Mais je sais, même quelqu'un qui va acheter une maison, serait de peut-être 300 000 $. Des fois, ça vous coûte aussi cher de taxes que payer une hypothèque. Moi, je me demande même comment ils font les villes pour arriver à tout ça. Là. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il marche par l'évaluation de la maison. Si la maison vaut, c'est sûr et certain, si ça vaut tel prix, les taxes vont être en conséquence. C'est sûr. Que j'imagine, moi, les comptes de taxes, c'est d'ici 5 ans, quand ça va de l'air. Ça va être très cher. Et 300-400 par mois. Payer des taxes.
Pas de bon sens. Bon, ça, ouais, ça, 300-400, je pense. Et que, pour ça là, que ça prend des infrastructures, même quand tu passes les maisons, ça prend l'aqueduc, ça prend les égouts, ça prend l'électricité, ça prend tous les services publics. Je pense qu'on était mieux avec Monopoly, hein, de marquer 75 $, je pense qu'on payait, ou 50, en tout cas, payer. Et puis, ça, c'est pas payé de 75 $. Mais là, on ne parle pas de ça. Le service d'aqueduc, puis tout ça, payer ça. C'est pareil comme le soutien domicile. Le soutien domicile, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure à payer. Vous avez juste les employés à payer. Mais comme qu'est-ce qui arrive, vu que c'est un travail pas mal avec les préposés femmes habituellement, parce que les hommes ne sont pas trop attirés vers ce milieu-là. Je sais, quand je mets mes annonces, c'est plein de femmes qui regardent. Les hommes ne regardent pas pendant toute l'annonce. On voit que l'intérêt n'est pas là. Puis, une autre théorie, OK? Vu qu'on sait naturellement, les gars aiment beaucoup le conduire habituellement. OK? Habituellement. C'est pas. Mais la plupart des hommes aiment beaucoup conduire. La plupart. À exception près. Et puis, ben, dans le milieu des femmes, il y en a qui aiment moins ça. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas ça, là, hein, on comprend. Mais il y en a moins. Il y en a un petit peu moins qui aiment ça. Fait que là, quand tu arrives pour leur dire, c'est le temps de travailler comme préposé. Mais là, tu poses des questions. Ouais, mais il faut que je fasse de la route. Faire du soutien à domicile, il faut que je fasse de la route. Visiter une patiente, un patient, une autre personne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, ben, justement, il y en a là-dedans qui n'ont pas trop ça se promener en auto. Il est mieux travailler comme dans un établissement. OK? Je stationne mon auto là. Moi, je travaille 8 heures. Puis, j'en fais 26 en série. Parce que c'est ça qui arrive. C'est que là, on fait le monde en série comme j'ai entendu à l'intercom. Tu sais, quand mon frère, c'était Madame Tralé, là, j'ai vu Madame Sauvé, Madame 11 de même, puis il dit, tiens, mon frère, tiens, ils font en série maintenant. Non, mais c'est fou, là. Comment on pourrait faire pour faire un travail d'usine avec le système de santé? C'est impossible, madame, monsieur. La santé, c'est pas une chaîne de montage. La santé, c'est pas une chaîne de montage. Maintenant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quelqu'un qui a des artères bouchées, on peut les déboucher. Comme ça, un plombier, pareil. Ça se passe pas de même, la santé, hein? Ça se passe pas comme ça. C'est pas de même que ça se fait. Madame, messieurs, juste avant, je vais vous faire une petite annonce si vous voulez venir nous rejoindre pour donner votre opinion. Hein? Vous venez parler avec nous de la santé, le réseau de la santé. Venez parler avec nous. Hein? On a besoin. Hein? Parce que, moi, je dis, c'est comme aller dans les restaurants. Tu vas dans les restaurants, puis je ne dis pas que c'est pas bon. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ben, le cuisinier, il va dire, non, je ne savais pas. Ça m'a comme ça. Fait qu'on va passer les brochettes de souris. Non, je vais dire, ah oui, il faut dire que c'est bon, que c'est pas bon. Mais il faut dire que c'est bon aussi. Tu sais, je suis les deux côtés.
Tu dis que c'est pas bon, ok, mais il y en a qui ont peur tout d'un coup, j'ai des représailles, ils disent tout d'un coup qu'ils nous donnent de mauvais rapports, de la bouffe encore moins bonne, fait que je vais manger la moins bonne, puis peut-être je vais manger la moins bonne, si je le dis. Faut saluer, il faut dire qu'est-ce qu'on pense. Et même, c'est pour aider le restaurant que vous aimez peut-être. Hein, vous arrivez et vous dites, hey, ta soupe à matin, là, ben, veille d'aller en commander dans un centre d'hébergement. Oui, mais on un chef dans ces centres d'hébergement-là. Y a-t-il quelqu'un qui connaît comment assaisonner? Y a-t-il quelqu'un qui connaît à donner de la grosse qualité? Et, bon, je dois c'est ça, ça ne passe pas. Non, pas c'est ça, que j'ai assommé un matin là, sur le comptoir. C'est ça, on se met à japper, oh là là, ça sonne encore plus. Fait que, on va, on va mettre le poulet dans. On fait une bonne sandwich au poulet avec ça. Comme que je mange ici, ouais, dans les sandwichs, juste derrière. Écoute, ça ne doit pas être la faute de personne n'a pas ça. D'un coup, je me mets à croquer dans la sandwich. D'un coup, justement, il y a un croquant dedans. Fait que, laissez-moi vous dire que, ouais, plein de cartilage dans la bouche, des fois. Alors, c'est ça qu'on appelle la qualité. Moi, je ne crois pas, là. De toute façon, elle n'est pas passée bien en meule. Si jamais ils ont voulu la passer, la meule a besoin d'être affûtée. Alors, c'est pour ça que, ben, je sais, je n'ai jamais de la faute à personne, mais il faut quand même avoir un minimum de respect. Un minimum de respect aussi pour l'assaisonnement. Là, ça, j'ai mangé une soupe, et il n'y a pas juste le sel et le poivre qui existent pour l'assaisonnement. Hein, il y a d'autres assaisonnements. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je parlais de bouffe, je parlais de sauce à spaghetti. C'est quoi la sauce à spaghetti, mesdames et messieurs? C'est-tu un qui m'a envoyé une photo? Je ne m'en souviens plus comment c'est fait. C'est-tu rouge, la sauce? Je ne m'en souviens plus. Ça goûte quoi, la sauce à spaghetti, mesdames et messieurs? Une bonne sauce maison. Hein? À boulette, tu sais. Et hey, mesdames et messieurs, j'ouvre cool à la bouche. Hier, j'ai mangé un morceau de pizza, mesdames et messieurs, puis j'ai des ballonnements de cuillère. Qu'est-ce qu'il y avait dans la pizza pour me faire ça? Moi, je ne bouge pas, moi, là. Je ne peux pas me lever de bout et partir à courir. L'estomac peut se bouger en masse, tu sais. Fait que là, je suis pogné avec des ballonnements. Même ça va donner la misère à respirer tellement que j'en avais. Fait que, je vous dis, ce n'est pas un cadeau, là. Alors, puis, je ne mériterais pas une bonne assiette. Tu sais. Hey, on a fait ça avec amour. Tu sais. On est tout bougé à l'hôtel pour manger des repas sur quelle qualité. On est tout bougé d'aller à l'hôtel. Non, c'est pas. On est capable de faire mieux. Moi, je suis certain qu'il y a des chefs là, qui sortent de l'Institut de l'hôtellerie et qui savent comment faire la bouffe. On va faire un combat des chefs avec tous les chefs des CHSLD. Hein, que vous en pensez, madame, monsieur? 22, dans nos 22 centres intégrés du Québec, que ce soit des 6 ou des
les chusses, comme vous dites. Donc, il faut absolument. On pourrait faire un concours. Le concours des chefs. Oh, vous avez un frigidaire à vous et là, vous devez faire de la bonne bouffe. Oui, mais non, ils vont vivre longtemps. Ils vont vivre longtemps, la révolution, ils vont vivre longtemps, ils sont vieux, ils sont dans la bonne raison, ils sont pas dans la bonne raison. Donc, non, ils sont longtemps. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Non, mon Dieu, Paul y arrive en plus. Et mesdames et messieurs, Paul arrive. Paul arrive. C'est vous de là. Salut, Paul. Oh, Paul, oh, salut, ça va? étais-tu intéressé à savoir Parce que là, je t'écoutais te parler de pizza qui te donnait du ballonnement. Arrête la bonne pizza, Colin. ici, Paul? Muscali? T'avais rien qu'à venir à mon restaurant. Ben oui, mais toi, En arrêt. oui. Mais c'est ça, je dis. Non, non, mais sans farce, Paul, écoute, malheureusement, la qualité, des fois, n'est pas au rendez-vous. Ah, ben, c'est parce que, tu sais, quand tu regardes aller, là, les CHSLD, toute la gang, là, les RIRTF, là, ils ont 3,5 piastres du repas par personne. À ce temps, ils donnent ça à des agences qui viennent faire la cuisine. Fait que l'agence, ben, eux autres, ils veulent faire de l'argent. Fait que la direction, ils disent, moi, là, j'ai 3,5 piastres, je t'en donne 2,5 piastres du repas par personne. Oui, c'est ça. Fait que là, l'agence, elle dit, ah ben oui, il va te faire ça, moi, pour 2,5 piastres, mais elle aussi, elle veut faire de l'argent, cette agence-là. Fait qu'elle va te faire ça pour 1,5 piastre du repas. Au bout Oui. du compte, tu n'as pas mangé pour 3,5 piastres, tu as mangé pour 1,5 piastre. Fait que ce qu'ils utilisent, c'est beaucoup de Oui. substituts, beaucoup de fécule, Oui. voyons, ce qu'on appelle, pas de fécule, mais du flocon de... Maïs, non? Non, c'est du flocon... Oui, je veux dire, c'est comment? Ça ressemble ça à un remplace la viande, là, mais en tout cas. Rio. Tu sais, ça remplace la viande, là, ils mettent un peu de sauce soya là-dedans, ça vient brun, c'est bien beau, là, puis ils mettent sa viande, avec la viande, là, ils en mettent 50-50, puis ça vient de passer. Là, tu te dis, tabarnane, c'est pas de la viande qu'elle a mangé à personne, là. C'est pas là. Fait que la qualité n'est pas là. C'est pas vrai. Ils font des patates pilées. Ouais, les patates pilées qu'ils font, c'est moitié patate en poudre, moitié patate. Quand, Oui, quand oui. c'est ça, parce que majorité, bien des places, à ça, ils mettent rien que de la. Regarde, ils se cassent pas la tête. Ils disent, tant qu'à mettre de la poudre, on va mettre juste de la poudre, puis ils vont. Puis ils te font une belle purée de patates qui Ah, est la en soie était bonne. La soie était bonne des patates à soir ici. ouais. Ça, je disais Ben, à Liette tantôt que c'était bon. Tu sais, les patates étaient bonnes. tu sais, c'est pas des chefs cuisiniers qui travaillent dans ces cuisines-là. Excuse-moi, c'est des cuisiniers qui écoutent qu'est-ce que le ministère leur a donné comme Oui, menu, oui, oui, puis oui. qui, à fin du compte, est-ce que la qualité est là? Non. Euh, non, j'ai dû me passer un mois à aérer, tu le sais, puis Oui. je me suis plaint de la bouffe pendant un mois, là. Ah ouais, surtout toi, tu connais ça. Tu sais. Tu sais, mais même à l'hôpital, là, moi, je riais parce qu'à Charles-le-Moine, à un moment donné, je suis allé à la cafétéria en bas, puis je vois le cook, puis je lui dis, tabarnouche. Je lui dis, t'as jamais écouté la petite vie, toi, hein? Parce que, regarde, un pâté chinois, là, c'est steak, blé d'Inde, patate. C'est pas patate en poudre, une ligne de crayon feuille jaune avec un simili viande. Tabarnane. Puis le gars, il me regarde. Il dit non, non. Ben, je dis, hey, tabarnouche, j'ai cherché le blé d'Inde dans ton pâté chinois, premièrement. C'était une petite ligne rose, jaune là, qu'il y avait, là, puis ça goûtait pas le blé d'Inde. Puis il dit, tes patates, il goûtait les patates en poudre, puis ta viande, elle goûtait pas la viande. Fait que, regarde, viens pas me dire que t'appelles ça un pâté chinois. Puis le gars, il est parti à rire, puis là, je regarde le gars, je dis, excuse-moi, mais je suis chef exécutif en cuisine. Là, il me regarde. Ah, OK, ouais, ben, je dis, regarde, tu m'en passeras pas une vite, là. Et je dis, là, mettez de la vraie bouffe, Colin. Tu regardes, par exemple, tu vois, ça, c'est du côté francophone. Tu vois du côté anglophone, tu vois à l'hôpital juif de Montréal, Oui. puis l'hôpital général, ils ont fait un test.
Puis Oui. ils sont restés comme ça maintenant. Ils ont engagé un vrai chef cuisinier dans la cuisine. Ils ont engagé un vrai chef pâtissier. Puis ils font de la bouffe, mon gars. C'est terrible comment c'est bon. Et ils se sont aperçus qu'en Oui. nourrissant bien les patients récupéraient plus vite puis sortaient plus rapidement. Donc, ils passaient plus de patients par année à l'hôpital. Puis que ça, c'était plus payant que de mal nourrir et les garder longtemps. Ben oui, c'est un cercle vicieux, là. Oui, puis il disait, hey, moi, dans le budget, là, c'est payant parce qu'il m'en est passé des patients dans une année. Parce qu'ils ont une cote quand tu rentres. Fait que, tu sais, il dit, moi, plus je fais d'admission, plus c'est payant. Mais là, je fais beaucoup d'admissions. Je fais beaucoup plus d'admissions. Fait que je récupère. Puis ils réussissent à faire de l'argent. Puis ils disent, hey, les patients sortent, puis on est capable d'avoir un bon roulement et tout ça. Puis le staff aussi, ils gardent leur Oui. staff, eux autres. C'est bizarre. Ils ont moins de difficultés dans le personnel dans les hôpitaux anglophones que francophones. Oui, mais ils font 12 heures, eux autres, Paul. Ils ont, comment? Ils ont un système mieux Ils organisé. ont des horaires flexibles. Moi, je connais une fille qui travaille, là, elle passe 3 examens en neurologie. Puis, elle travaillait du côté francophone. Elle travaillait, regarde, pas dur, elle travaillait sur Sherbrooke, là, pas, voyons, le Plan Notre-Dame. Oui. Puis, pour faire les 3 examens qu'elle faisait, là, elle, il fallait qu'elle se promène sur 3 étages. OK. Eux autres sont allés la chercher. Ils l'ont engagée du côté anglophone. Ils ont augmenté son salaire. Ils ont mis les 3 examens, les 3 portes l'un à côté de l'autre. Elle dit, je passe plus d'examens par jour ici, mais je suis heureuse, je ne cours pas, je ne suis pas fatiguée à la fin de ma journée. Puis elle mange bien. Puis elle dit, on est bien traité. Puis elle dit, j'ai des horaires flexibles. Oui. C'est quoi, Paul, cette histoire-là, que notre culture francophone se fout carrément? OK, ils se foutent pas. Et les Québécois aiment ça aller dans les restaurants. OK, ils aiment ça quand c'est bon. Hmm. Je disais tantôt, ils ont peur de revendiquer le fait que peut-être elle n'est pas bonne. Tu ne sauras jamais. Tu vois, côté francophone, ils se promènent encore avec des papiers puis des pads, puis ah oui donc. Tu t'en vas du côté anglophone, l'infirmière, elle se promène avec un iPad. Elle arrive à un patient, elle prend les signes vitaux, là, elle pèse sur un bouton sur la machine, c'est transféré dans son iPad, dans le dossier du patient. Là, elle s'en va au patient à côté, elle n'a pas besoin d'aller rechercher le dossier ou quoi, là. Elle a tout dans les mains tout le temps. Elle se promène avec un iPad. Est-ce que tu penses que justement la restructuration avec, qui va te faire vraiment le gros ménage, okay? Au lieu de faire le doyennier, s'occuper de ça, Mais là, tu vois, je regardais aujourd'hui, il y avait un article dans le journal qui parlait qu'il y a un article de loi dans la nouvelle réforme qui fait qu'ils ne payeront plus pour les médicaments d'exception. Tu sais qu'il y a beaucoup de maladies rares, puis des choses comme ça, puis il y a des chimiothérapies spéciales, des fois pour certains cas rares de chimio, etc. C'est ce qu'on appelle des cas d'exception. Même moi, là, regarde, ça donne niaiseux, là. C'est juste la pompe comme ça pour. oui. Ça, là, ça n'est un médicament d'exception. Ça veut dire que s'il passe en loi, je n'y ai plus droit. Et donc, le truc là-dedans, mon cher Paul, vraiment, Puis moi, c'est c'est la seule qui ne me fait pas de trouble, là. mais écoute, le monde de deuxième étage là, qui ont peut-être participé à cette élaboration de ce nouveau, essaie autant que possible d'économiser, le plus possible, bien sûr. Mhm. Ben, c'est pas juste. Ouais, c'est de l'économie, mais en tout cas, c'est de l'économie de bout de chandelle. Puis là, ce qui arrive, c'est que moi, ils vont arriver à l'hôpital, là, ils vont me dire, ben là, on n'a pas cette pompe-là. Ils vont m'arriver avec leurs autres pilules. Je fais des champignons sur le poumon. Donc, je tombe malade. Là, ils vont dire, ah, ben là, tu peux pas prendre ceux-là, ben, on ne te donnera pas de pompe. Ben là, si tu ne donnes pas de pompe, moi, j'ai un affaiblissement sur mon muscle pulmonaire, ça ne marchera pas, ça me prend cette pompe-là. Là, ils vont faire comme d'habitude, ils vont dire, ah, ben là, dites à votre femme qu'elle vous emmène celle que vous avez à la maison, parce que là, on ne peut pas vous donner les autres. Ça devient ridicule, là. Ça devient.
Tu sais, puis moi, je regarde du côté anglophone. Tu sais que même du côté anglophone, moi, j'ai vu à un moment donné une personne qui a dit ah, moi, là, vous voulez me donner des médicaments, mais je n'ai pas les moyens d'acheter les médicaments. Le médecin, il regarde la personne, il dit ouais, attends un peu, je reviens. Il est parti, il est revenu. Il y avait les médicaments de la personne, il dit tiens, achète-toi-moi, tu viendras me voir, puis je vais te redonner tes médicaments. Puis c'est la fondation de l'hôpital qui payait. Mais là, regarde, hey, Paul, Daniel, justement pour José, qui est en va se faire donner une injection de cortisone. OK? Mhm. Fait que le docteur, il dit, ben, ça va vous faire 75$ maintenant. Si tu n'as pas les moyens, tu fais quoi? Tu t'en passes. Ben, je peux vous le faire gratuitement, madame, mais je n'utiliserai pas les outils pour de guidage. Hmm. Tu sais, ça devient ridicule. Tu sais, comme moi-même, même maladie, à un moment donné, si les immunos ne faisaient pas l'affaire, j'aurais été au cortisoïde, donc il aurait fallu que je paye mes traitements. Ah oui? Ah ouais? Une chance que je n'ai pas besoin d'aller là, mais les immunos, là, on a trouvé une manière qui fonctionne. Mais c'est fou. Puis là, même moi, là, je suis en train de me poser des questions. Toutes les immunos, j'ai eu des réactions, sauf une marque, qui est une marque d'exception. Là, s'ils enlèvent les médicaments d'exception, ça veut dire que j'aurai plus droit à ces immunos-là. Ils vont me redonner les autres, je vais avoir des réactions, encore des hospitalisations. Eh, Mais là, je suis en train de me poser des questions, là, tu sais, puis on n'avait pas vu cet article-là, puis là, j'ai vu ça apparaître. Il y a un chercheur qui s'est aperçu il enlevait les médicaments d'exception. C'est fou. ben, des fois, écoute, je pense des fois, on en sait plus que le système que par les professionnels. Hein? Il faut écouter notre corps. Ça, c'est important. J'avais un autre exemple là, que je regardais. Là. Tu sais, je riais cette semaine parce que justement, ils disent bon, la Ligue anti-tabac ont réussi à dire il n'y aura plus d'essence dans les vapoteuses, tatati, tatata. Il y a un cardiologue qui sort et dit les recherches que la Ligue anti-tabac ont sorties là, sont fausses. Ah, Puis il dit moi, là, j'aime mieux avoir un fumeur à la vapoteuse que d'avoir un fumeur de cigarette. J'ai beaucoup moins de dommages aux poumons, j'ai beaucoup moins de problèmes comme cardiologue. Puis il dit, là, vous allez leur enlever ça, ils vont retourner à la cigarette, je vais avoir encore plus de gros problèmes. Il dit, les études que la Ligue anti-tabac utilise ne sont même pas. On se demande où ils sont allés les chercher parce qu'il dit même moi, je ne les retrouve pas. bon. Puis là, on était là, puis je dis, ben voyons donc. Et le gars, il dit ça, puis le pire, c'est que tu vois le ministre qui dit, ah non, non, nous, la Ligue anti-tabac nous dit ça, ça doit être vrai, let's go, on passe. Puis le cardiologue disait, tu sais, c'est niaiseux parce que là, il dit, c'est les jeunes, ben, puis le cardiologue, il dit, ben oui, mais regarde, on n'a rien qu'à dire, pas le droit de vendre et pas le droit d'en avoir en leur possession avant 18 ans. Oh, That's bon. it. Et là, tu sais, c'est aussi simple que ça. La même chose que l'alcool, tu sais, s'ils pognent un jeune de moins de 18 ans avec un verre d'alcool dans les mains, ils ont le droit d'agir. Ben, pourquoi ils ne font pas la même affaire pour la cigarette, les vapoteuses, tout, puis dire, regardez, là, tu n'as pas 18 ans, impossible, tu ne peux pas en avoir des mains. Mais non. Ben, tabarnouche, non, on va faire des interdictions à tout le monde, on commence à, tu sais, c'est le problème de toutes ces affaires-là, souvent, c'est, on va gérer la décision de chacun. Alors que là, on est rendu qu'on gère ta vie, puis on t'avait de dire qu'est-ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger. Euh, Ça devient un État contrôlant. Oui. Moi, je vais te dire une affaire, je regarde ça, puis plus ça va, là, les pays communistes sont quasiment mieux que nous autres, parce qu'au moins, ils laissent le monde fumer, ils les écœurent pas, ils font ce qu'ils veulent à peu près. Ouais, il faut fumer aussi les personnes qui viennent de l'Ukraine. Tu sais, mais je regarde ça, puis effectivement, le communiste, moi, je trouve que ça s'en vient moins pire que l'État qu'on est en train d'avoir ici. Là. C'est plus du socialisme, c'est du contrôle. Ouais, ils ont légalisé quoi? L'héroïne ou la cocaïne dans quoi? À Vancouver, qu'est-ce qu'ils ont autorisé?
Y a-t-il une drogue qui ont autorisé avant Oui, une drogue en dure. Colombie? En Colombie-Britannique? Je pense à la cocaïne. Quelque chose de même. Ouais, la cocaïne, je pense. Pas l'héroïne. L'héroïne est impossible parce que Non, non, c'est extrêmement dangereux, là. comment ça s'appelle la drogue, là, les, L'héroïne, cocaïnes, peut-être, ouais. les KOA, comment ça s'appelle donc? Ouais, un Mais dérivé, peut-être, là, ils ne tout veulent faut pas de avoir. vapoteuse aux fraises, mais la cocaïne, c'est correct. OK, pas de vapoteur. Ah non, les vapoteuses aux potes là, qui ont autorisé là-bas, c'est C'est ça? Non. Ils ne veulent pas ici de vapoteuse aux fraises, Ah, non, OK. mais mais par tu contre, peux. là-bas, la cocaïne est légale. Puis, tu sais, Adma, puis toi, tu regardes ça, les stupidités là, de toutes ces choses-là. Puis, en tout cas, en même temps, ben, tu sais qu'il y avait cette semaine, tu avais une séance pour la loi, on va changer de sujet un peu, Oui. pour l'aide médicale à mourir. Oui. Moi, je vais prendre le temps de féliciter une personne qui est la députée libérale Jennifer Macaron de Oui, Westmount. oui. J'ai parlé, oui. Elle, là, elle a décidé, puis que l'aide médicale à mourir, il fallait que ça inclue l'aide médicale à vivre. Elle a décidé qu'il fallait qu'ils mettent des clauses pour ça. Oui. Elle a demandé même à la ministre qu'il faut qu'il trouve une place dans la loi pour dire que pour avoir le droit de donner l'aide médicale à mourir, il va falloir qu'il s'assure que la personne elle avait le droit à tous les services. Ce qui veut dire, et là, en aide médicale, donc, elle dit qu'il y a eu l'adaptation de leur domicile, qu'il y a eu tous les soins qu'ils devaient avoir, qu'ils doivent recevoir tous les soins de domicile qu'ils seraient supposés avoir, puis qu'il y ait du transport adapté et du loisir. Et là, elle dit, si ça, ils n'ont pas ça, c'est normal qu'ils vont nous demander et on ne doit pas autoriser l'aide médicale à mourir, on doit leur donner les services. Et là, Oui. je la félicite, c'est vraiment la ministre, et alors que la ministre de la Santé disait que ça existe dans la loi de la santé, oui, ça existe dans la loi de la santé, cependant, c'est pas respecté, puis le mordant de ça, c'est tu essaieras de porter une plainte parce que tu n'as pas ces services-là à la commissaire aux plaintes, puis qu'elle, après ça, elle va aller porter là, tu vas aller au protecteur du citoyen, puis le protecteur du citoyen va dire ah, mais vous savez, ils font leur possible. Mais non, c'est ça, ils font pas leur possible. Ça fait des années qu'ils investissent pas là-dedans. Fait Ben, écoute, que je pense que tu as absolument raison, Paul. Regarde-moi dans mon cas. On est en train de faire un beau projet. Un beau projet. J'espère qu'il va se rendre jusqu'au bout. Hein? Le projet de... ben, moi, j'ai aimé la députée là, libérale parce que justement, elle a mis l'accent là-dessus, même qu'elle a pris le temps d'ailleurs de dire au début de la session, dès qu'on a commencé, elle dit moi, ce que la COFAN et le RAPLIC a dit à la commission, je trouve ça très important. Bon, Et, voilà. Je comprends. elle nous a écoutés, puis elle a décidé d'aller là-dessus. Et je voudrais la féliciter parce qu'elle a écouté les personnes handicapées. Elle dit, vous voulez rajouter les personnes handicapées, mais on va commencer par les écouter. Et j'ai trouvé ça bien. Et j'apprécie ce député-là en passant, et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Très bonne députée, puis qui fait un très bon travail. Là. Je l'écoute, j'ai écouté un peu la date, les sessions, là, les 2 jours de session, de séance, et puis elle est pointilleuse, puis elle est à son affaire. Ben, Puis je absolument. pense qu'on va avoir de quoi de bien à la fin, là, grâce à elle. Écoute, sais-tu quoi, Amor? Quand j'avais passé la commission, elle m'a dit, est-ce que pensez-vous que ce serait une bonne idée de mettre un conseiller, justement, de tous les droits qu'une personne peut obtenir pour soit d'aide médicale à mourir ou à vivre? Hmm. Donc, oui, c'est ça que je suggéré. Je trouvais ça merveilleux. Hey, mon cher Paul, on va une petite annonce, une petite pause. Après Oui, ça, moi, je reste pas longtemps, par exemple. Je t'arrête de repartir. on fait des hanches. Ouais, On fait des hanches, après ça. un petit 10 minutes, moi, puis après ça, je vais Ouais, m'en aller. OK. D'accord, mon cher. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, on va une petite pause.
Après ça, on va revenir pour parler avec Léandre et justement parler de ce débat-là. Donc, OK, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à JC de santé. Juste avant de commencer, merci pour la protection des malades, pour le Conseil de la protection des malades, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour la diffusion aussi. Je leur applique pour leur implication au niveau du système de livraison à domicile pour ceux qui commandent en ligne. Certaines conditions s'appliquent. Alors, je vous suggère d'aller au Rapplique ARA PLQ. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Paul de la COFAN qui représente justement beaucoup d'organismes au Québec. Merci. Merci, Paul, d'être là. Ça nous fait plaisir. Excellent, mon cher ami. Donc, Léandre. Comment ça va, mon cher? Oh, ton micro ça va très bien. Ah, excellent, excellent. Donc, alors, mon cher, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vraiment quelque chose. La nourriture. Ouais, ça, là. Moi, je ne suis pas capable. Ça, là, c'est. J'en viens pas. Je l'entends tellement parler de la nourriture. Là. Tous ceux que je connais qui sont là-dedans, ils se lamentent de la nourriture. Ça, là, je comprends pas. J'ai bien de misère à comprendre que tu es soit dans un hôpital, soit dans un CHSLD, puis te font manger des affaires comme ça. Là. Oui, ça t'empêche de guérir. Comme Paul dit, ben oui. Si tu es bien, ben oui, ça coûte pas cher. Vite. J'écoutais avec ta sandwich tantôt, là, avec le craquin. Là. Ah, moi, ça, là. Vraiment, là, tu manges un morceau de sandwich, puis il n'y a rien de pire que pogner un morceau de craquin. Tu aurais le goût d'aller y faire manger. Là. Non. Oui, non. Ça, j'avais vu ça en RI. Une sandwich au poulet, pas de mayonnaise, puis il y avait des os dans le poulet. Ah, ça m'est arrivé une fois, moi, chez moi. C'est sûr, en 30 ans, ça n'a jamais arrivé une fois. Une tranche de pain et du beurre puis du poulet dedans, je te veux, c'est sec. C'est sec, hein? Je comprends. Oui, le mayonnaise coûte cher. Je ne sais pas c'est quoi le but. Je sais bien que c'est gratter, économiser, là, mais tu affaiblis le monde, tu remplis le monde. Le monde sont malades, ils se ramassent dans les hôpitaux, pas de médicaments, puis Mais non, puis ils veulent que les employés de la cuisine fassent du sport un peu, fait qu'ils les font courir. Dans ce temps-là, ils servent du poulet pressé. Il faut qu'ils courent après le poulet. Ben oui, c'est ça. C'est ça. En plus, ah non, ouais, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant de voir ça. Hein. Moi, il faut raconter. Ma mère est en CHSLD quand elle avait l'Alzheimer, puis ils font un party de Noël, puis le pays, il demande à la famille de payer 22$ pour pouvoir manger avec ta mère, tu sais, ou... Aïe, aïe. Fait que nous autres, on a payé 22$, puis ils nous disent que ça va être un repas de Noël. Fait qu'on a dit, 22$ pour un repas de Noël, pas cher. On est arrivé là, mon gars. Il y avait premièrement, il avait mis un pâté à viande, mais c'était pas de la viande, c'était de la fécule encore. La dinde, c'était de la dinde pressée. Des tranches de dinde pressée. Puis avec des patates en poudre. Moi, quand j'ai vu mon assiette, j'ai fait comme... J'ai pas payé 22$. Pour ça, ça vaut à peu près 4$, barnac. Et là, il va comme... Non, hey, là, ça n'a pas de bon sens. C'est faire de l'argent sur les visiteurs qui vont venir parce qu'on veut que nos parents aient un beau Noël, quelque chose de même, puis tu y vas. Puis, je regarde ça, puis j'ai fait comme... My God! Et puis là, ils disent en plus, on a des cadeaux pour tous nos résidents, puis tout.
Et là, il donne des cadeaux. À ma mère, dans son cadeau, il y avait un calendrier Urgell Bourgie avec une tasse Urgell Bourgie. C'est le fun, ça. Tu sais, tu fais comme, joyeux Noël, Aïe, aïe. t'es à la veille de crever. Fais ça. Mange ça, après ça, tu vas crever. Mais c'est Non, c'est mais ça fou. n'a pas de sens, voyons donc. Ah oui, je te dis, ils ont fait ça. Ici aussi, il a fait ça, regardez, justement, du pâté congelé de je ne sais pas où, là. Anyway. Puis, justement, la dinde, une simili-dinde, tu sais, en rouleau, là, tu sais. Ah, Non, mais, et où la farce? Ben, la première est alentour de l'assiette. ça sur ses chaises. Oui. C'est Non. nous autres, la farce, hein, les dindons. Ils prennent le monde, pourquoi? Non, Ben- mais comment je dirais ça? Ils essayent de faire comme il faut, puis comme, tu sais, ils n'ont pas de budget pour faire des cadeaux. Exemple, au résident Noël, ils disent on va aller chercher des commanditaires. Ben, les commanditaires pour les CHSLD, ils ne sont pas nombreux. Ils s'appellent Urgell Bourgie, c'est le plus gros commanditaire. Vous voulez avoir de quoi, on va vous donner des calendriers Urgell Bourgie, des tasses Urgell Bourgie, des chandelles Urgell Bourgie. On a un choix vaste d'accessoires, on va vous faire ça en cadeau. Vous donnerez ça à votre monde. Tant qu'à faire ça, là, t'en fais pas. Tu sais, t'es là, puis tu fais comme, ben, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est comme même moi, quand j'étais en RI, là, c'était un PPP, là, un RI, mais c'était un PPP. Hey, ils nous organisent la grosse activité de la semaine, on avait droit à un bingo. Bingo, tu pouvais gagner. Hey, une carte pleine, ça te donnait un coupon. Puis un coupon, c'était la moitié d'une palette de chocolat. Que tu pouvais acheter là, quand tu achetais quand ils passaient pour le petit magasin. Là, tu pouvais, là, tu arrivais, là, puis là, avec ton coupon, tu dis, ah, j'ai un coupon. Ah oui, bon, ben ta palette de chocolat va te coûter moitié prix. Si tu as 2 coupons, tu as la palette de chocolat gratis. Tabarnouche, j'ai pas joué au bingo pour avoir rien qu'une palette de chocolat. Ah ben oui. Puis c'était la grosse activité de la semaine. Ça, c'est la plus grosse activité de la semaine. Là, tu avais le bingo. Bon, wow. Hey, là, t'es là, tu te dis, my God. Une journée, moi, j'ai fait exprès, j'avais mon ordi là-bas, puis là, j'ai commencé à faire jouer de la musique. Mais tu sais, toutes les vieilles tunes, là, il y avait bien des personnes âgées là-bas. J'étais allé dans la section des personnes âgées, puis là, je leur faisais jouer des vieilles tunes du Tino Rossi, puis toute la kit, là. Hey, tout le monde était content. Puis il disait, enfin, on a une vraie activité. C'est un patient qui a fait. Non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est comme. On ne peut pas finir la vie là. Paul, pourquoi qu'ils ne donnent pas vraiment qu'est-ce que une personne âgée, parce que moi je dirais chaque ride est une expérience. Hein? Ils ont beaucoup d'expérience, puis une bibliothèque de savoir. Mais c'est un plaisir fou. Moi, j'avais passé l'après-midi à leur faire jouer des vieilles tunes de même, là. Puis là, ça chantait, puis ça avait du plaisir. Puis il y en a qui dansaient, là, puis ils étaient contents. Il y avait une grosse activité. Heureux. Ils étaient heureux, puis ils disaient « Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. » Puis ça coûte quoi, là? Je leur ai fait jouer de la musique, là. Moi, ça m'a rien coûté, puis j'ai rendu ce monde-là heureux. Pendant que moi, j'étais là, puis j'étais malade en même temps aussi, là, mais ça m'a occupé. Puis ça coûtait rien, là. Juste faire jouer de la musique. Mais ça, ils le font pas. C'est de valeur, là. Ouais, j'ai juste mangé, moi, un Big Mac, que ça faisait 4 ans, là. OK? 4 ans. Bon. Je ne peux pas prendre mon camion et aller manger un Big Mac. C'est la première fois que je mangeais un Big Mac. OK, puis là, les blés, moi, qui vont rire de moi, là, ouais, que c'est ça que tu parles là, toi. Moi, on dit qu'il était bon. Ah! Ouais, hein. C'est ça que moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, hey, en sortant de là, j'ai arrêté justement chez McDo, j'ai mangé un Big Mac, moi, avec. Puis là, quand j'ai mangé mon Big Mac, j'ai fait, Christy, la pire merde que tu peux pas trouver sur le marché est meilleure que qu'est-ce qu'on mangeait pendant un mois là-bas. Dur à battre, ça, là. C'est fou. Fait que, ben, c'est ça, c'est malheureux. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que, surtout, on a beaucoup de personnes âgées dans ces CHSLD-là. C'est des personnes qui ont travaillé dur, qui ont travaillé à la sueur de leur front parce qu'eux autres, il n'y avait pas d'automatisation dans le temps.
Ils ont bâti le pays, puis pour les remercier, on leur donne de la merde. Moi, puis des services de merde aussi. Moi, ça, c'est ce que je trouve aberrant. C'est ce que je trouve aberrant. Même moi, ma mère était Alzheimer en dernier, elle ne voulait pas manger. Puis, à un moment donné, j'y vais, puis la fille, elle dit, ça fait 3 jours qu'elle ne mange pas. Puis moi, je suis arrivé, je prends la cuillère, puis je dis, tiens, on va faire l'avion. Puis je commence à faire l'avion avec, puis tout. Ça devient des enfants. J'ai pris le temps de la faire manger de même, bouchée par bouchée. Oui, oui, ok, tu faisais l'avion avec, OK. Puis elle a mangé son repas au complet. Parce que, Mais tu sais, c'est pas de même. Hein. Écoute, ici, c'est ah ouais, goûte, on t'emballe pas. On enlève l'assiette. Puis c'est ça que je trouve aberrant. Là. Puis ils time le temps que tu as pour manger. Puis moi, ça me fait penser, tu sais, on dit pour un animal, là, tu lui donnes ce qu'il peut manger en 1 minute, puis après ça, c'est assez. Si tu peux y enlever son plat après 1 minute, ce qu'il a mangé en 1 minute, c'est assez. Mais c'est à peu près ce qu'ils font pour les personnes. Ils disent, bon, ben, ils ne mangent pas vite, là, mais qu'est-ce qu'ils vont manger en 20 minutes, c'est assez, tu enlèves l'assiette, c'est fini. On passe à l'autre affaire, puis c'est fini. Ils viennent maigres, OK, ils mangent juste du dessert. OK, parce que le sucré, à cet âge-là, ils ont beaucoup sucré. Alors, ils mangent beaucoup de dessert, puis on sait que ça fait le sucre. C'est pas bien bon. Là. Et même si tu en donnes à des personnes qui ont le goût de manger du sucre, c'est pas bien bon d'en donner pareil. Ben, c'est comme un jeune de mes chums qui a une brûlerie, puis il fournit du café pour une résidence. Mais pas pour une résidence, pour un CHSLD. Je ne donnerai pas dans quelle région parce qu'on pourrait l'identifier. Et la résidence, pour le café, il demande à recevoir des sacs de 38 grammes, des sachets de 38 grammes pour faire des 12 tasses. Et pour faire 12 tasses, normalement, c'est 48 grammes de café. Oh. Et là, tu te demandes pourquoi que le café goûte l'eau de vaisselle quand tu vas là. Pose-toi pas de questions. Ça goûte l'eau, c'est normal. Il n'y a pas assez de café. Ouais, mais des décaféiné, à part de ça, quoi. Ici, nous autres, on donne le matin une tasse de décaféiné, puis j'ai mon café à boire, comme Maxwell House colombien. C'est que je n'ai pas envie de te dire lequel est le meilleur, OK? Moi, je pense qu'à un moment donné, là, il va falloir que les gouvernements, premièrement, moi, je regarde, ils se donnent encore des augmentations de salaire. Ils ont augmenté les hauts fonctionnaires d'une bonne augmentation de salaire. Il y a beaucoup trop de personnel de direction. À un moment donné, il va falloir qu'ils ramènent les pendules à l'heure. Le gaspillage est là. C'est comme moi, à un moment donné, on me disait, je comprends pas, la ministre qui dit, je comprends pas qu'en Europe, pour faire 17 stations de métro, pour prolonger de 17 stations de métro, ça va leur coûter 17 milliards. Nous, ici, pour ajouter 6 stations de métro, ça va nous coûter 17 milliards. Et moi, je la regarde, je dis, vous savez, en Europe, là, la compagnie qui s'occupe du métro, elle a ses propres ingénieurs, puis ils s'occupent du projet de A à Z. Ici, vous avez vos ingénieurs qui engagent une firme d'ingénieurs, puis cette firme d'ingénieurs-là, elle jette un sous-contractant qui est encore avec une firme d'ingénieurs, qu'on charge des ingénieurs. J'ai dit, au bout du compte, quand tu regardes le chantier, nous autres, ici, il y a plus de casse-blanc qu'il y a de gars qui travaillent sur le chantier. Hey, Paul, imagine-toi le troisième lien. Oui, comment ça l'aurait coûté? Je ne me rappelle plus combien de milliards qu'on dit, là. C'est des milliards. 8 milliards, je pense. 8 milliards. Ouais, Hey, c'est juste un tunnel, là. Oui, mais à part de ça, viens me dire une chose. Comme tu dis, les sous-contractants, contractants, puis avec. Non, mais c'est surtout, les ingénieurs, c'est tous des. Même toi, ils ont des ingénieurs au ministère. Là. Pourquoi ils engagent une firme d'ingénieurs pour gérer le projet? Ils ont, les ingénieurs, gérer votre projet? Hey, 2800 pages. C'est fou. C'est fou. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça que le troisième lien de chance. Chance qu'ils ne le font pas parce qu'on va se faire. Il y en a qui vont se faire de l'argent sur notre dos. Moi, je n'appelle pas ça un troisième lien. C'est un demi-lien. Puis, tu sais, surtout que moi, quand tu vas à Lévis et tout ça, là, hey, ils en veulent, les autres, du transport en commun. Ils ont toutes des autos. Ils ont toutes des autos là-bas.
est-ce que tu penses qu'ils vont prendre le transport en commun? Ben non. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, Paul. Écoute, ça n'est qu'une ni tête. Ça, là, c'est ça quand on regarde toutes les politiques, là, à un moment donné. Puis moi, la CAQ, là, je les regarde aller, puis je trouve que, tu sais, ça fait pitié, puis ils n'écoutent pas la population. Je vais te donner l'autre exemple. La ministre, quand on lui parle d'aide médicale à vivre, elle dit: ah, non, non, là, c'est pas le temps de nous parler de ça. Nous, on vous parle d'aide médicale à mourir. Ben non, regarde, c'est parce que nous, on dit que ce qu'on veut, c'est pas de l'aide médicale à mourir, on veut avoir de l'aide médicale à vivre. Elle fait un comité d'experts, puis il n'y a aucun organisme de personnes handicapées qui sont sur le comité des experts, parce que nous autres, les personnes handicapées, on ne sait pas ce qu'on a besoin. On ne connaît pas ça, nous autres, les maladies neurodivergentes, les maladies neurodégénératives. Quand j'ai passé la commission, j'ai fait une synthèse. Donc, j'ai dit aide médicale à vivre et aussi j'ai pensé à ceux qui veulent avoir ça. Avec une conclusion à la fin, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Mm-hmm. Et puis, justement, mais la conclusion est, moi, je les ai dit que, pour moi, personnellement, je vais me permettre de dire ça, que moi, c'est la sédation. Je ne veux pas l'aide médicale. Je veux mourir, tu comprends? Une sédation, si ça arrive à un moment, parce que la maladie est trop souffrante, pas la mienne, mais une des maladies qui peut être souffrante, justement, de faire ton choix personnel. Tu sais, entre moi et toi, là, t'as une maladie qui t'amène quand même que, bon, tu as des membres paralysés, ces choses-là, mais tu es heureux de vivre. Ah, ben oui. Et là, tu les écoutes parler, puis ils disent: ah, ben oui, mais hey, le pauvre gars. Et moi, j'écoutais d'ailleurs dans le téléroman, ils ont un Stat, là. Je sais pas si tu écoutes ça, là, Oui. à la TV, justement. Et là, tu vois le gars qui a eu un accident, qui s'est accroché, il a tombé, puis là, il s'est cassé le cou, là, puis il est paralysé de tous les membres. Puis tu vois l'infirmière qui dit: ah, pauvre lui, moi, à sa place, là, y a-tu droit à l'aide médicale à mourir? Parce que moi, à sa place, je prendrais l'aide médicale à mourir. Ah oui. Hey! Ce gars-là, là, si tu lui donnes la chance de vivre, puis que tu lui donnes les moyens pour vivre, là, il va être heureux de vivre. Ah Mais oui. donne-lui le goût de vivre, par exemple. Écouter des choses comme ça. Ouais. Et là, tu sais, il le montre dans un téléroman, mais c'est pas mal proche de la réalité. Ben oui, c'est sûr, c'est écrit, il faut qu'il suive la réalité. Puis ça ressemble. Puis moi, je regarde ça, là, tu sais, comme moi, quand j'ai eu ma dégradation là, pour ma maladie, puis que j'ai eu une évolution de ma maladie, puis là, imagine-toi, c'est l'infirmière qui me dit: hey, vous savez, vous allez avoir le droit à l'aide médicale à mourir. Pourquoi tu viens me parler de ça? Je n'en veux pas. Oui, c'est moi qui est là. Salut! Salut! Tu sais, c'est ça que je trouve atroce, moi. Quand on est rendu qu'on offre aux gens. Même en même temps, en passant, moi, c'est ça, je voulais vous rappeler une affaire. N'oubliez pas, le 1er mai, ça s'en vient. Le lundi 1er mai, on vous attend à partir de 8 h le matin au 500 René Lévesque-Ouest. Là, on est en train de vraiment finaliser les choses. Les transports adaptés vont pouvoir vous emmener là sans aucun problème. Rappelle-nous un peu. C'est pour, justement, parce comme on dit, à 65 ans, tous ceux qui ont la rente d'invalidité, ça, on peut dire que c'est une grosse partie des personnes handicapées. Oui. À 65 ans, miracle, votre invalidité est disparue, vous devenez un pensionné. Et là, on vous met sur la retraite, mais on vous dit, vu que tu as reçu la rente d'invalidité, 24 de pénalité parce que tu as reçu de la rente avant, comme si c'était un choix qu'on avait fait. Et puis, tu sais, en plus d'avoir la pénalité, ben, on te met ça sur les. Tu n'es plus invalide. Donc, quand tu n'es plus invalide, ben, on te dit, tu n'as plus les mêmes programmes, tu n'as plus les mêmes choses. Ça ne marche plus, là. On n'est pas moins malade, puis on n'est pas moins handicapé parce qu'on a eu 65 ans, puis on n'a pas moins de coûts non plus pour vivre parce qu'on a 65 ans. Il faudrait que les programmes continuent, puis qu'on ne soit pas des retraités, qu'on demeure des personnes handicapées à 65 ans. Ça, c'est une chose. Alors, c'est un peu ça qu'on leur dit cette journée-là. Et naturellement, pourquoi qu'on fait ça au 500 René Lévesque-Ouest?
Ça va être la première journée d'audition pour la Cour administrative pour juger justement la fameuse pénalité pour savoir si elle est légale ou non légale. D'après moi, ça ne passera pas, là, ça, le 24 qui vont enlever. Je ne penserais pas. Et d'après moi, ça pourrait passer parce qu'oublie pas qu'il y a eu une recommandation, puis c'est l'avocate, c'est ce qu'elle amène. Il y a eu quand même une recommandation, un avis juridique qui a été fait par la Commission des droits de la personne qui dit que c'est pas correct, cette rente-là, et elle est discriminatoire. Donc, il faut le prendre qu'elle est discriminatoire. Et nous, d'ailleurs, cette journée-là, je vais vous dire une chose, hein, ça avait été adopté par Mme Louise Arel. Mme Louise Arel, elle va venir à la manifestation. Wow. Puis elle-même va dire que si ça serait à refaire, elle le referait peut-être d'une façon différente. Mais regardez, il faut être là, il faut venir voir ça. Il faut venir encourager. La COFAN est là, le RAPLIC est là. Le Conseil central de Montréal métropolitain, la CSN, va être là. Puis les Invalides au front vont être là. Alors, ça vaut la peine. On va être une belle gang. On va avoir des cloches à vaches, on va avoir des pancartes qui nous sont fournies par la CSN, on va avoir des cloches à vaches, des affaires pour faire du bruit, là, les clac-clac, puis tout le kit. On va être bon pour faire du bruit dehors, puis se faire voir. Puis je pense que plus on va avoir de personnes en situation, de personnes handicapées qui vont venir, ben ça va être une belle visibilité. La manifestation est légale, on a nos permis, on a tout. Alors, on vous demande de venir nous rejoindre, puis venez manifester. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse du bruit. Puis plus on va être, n'oubliez pas que c'est à partir de 8 h le matin, tous ceux qui peuvent être là à 8 h le matin, il ne faut pas oublier que la personne qui va juger, les deux qui vont juger la cause en cour administrative sont toujours deux. Ils vont être obligés de passer à travers nous pour rentrer et travailler cette journée-là. Alors, il faut qu'ils nous voient, il faut qu'ils nous entendent. C'est de 8 h à 16 h. Mais l'important, c'est là, puis le midi aussi. Dans l'heure du midi, on veut avoir beaucoup de monde pour faire du bruit. Et les journalistes vont être là et tout. On va se faire entendre. Moi, je pense que ça vaut la peine. Ça prend du monde. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Et on vous attend. On va être là. Moi, je vais être content de vous rencontrer aussi, puis vous serrer la main. Comme président de la COFAN, je vais être là. Linda Gauthier va être là du RAPLIC que tout le monde connaît. Ben oui, Linda. C'est ça. Puis on est là, on va être là à partir de 8 h le matin. Moi, j'ai déjà fait un refus de soins pour cette journée-là parce que je vais aller à la manifestation. J'ai déjà avisé que je refusais mes soins du matin. Et pour cette journée-là. Et je trouve que c'est assez important pour manquer mes soins une journée. Fait que je pense que ça vaut la peine. On doit y être, on doit manifester, on doit se faire voir. Comme vous avez pu voir, de toute façon, on parle de plus en plus des personnes handicapées, même dans les journaux et tout. La COFAN est très active. Le RAPLIC aussi, puis on parle beaucoup. On est souvent sur la place publique maintenant. Et ça vaut la peine de venir, puis c'est pour vous autres qu'on fait ces batailles-là aussi. C'est pour tout le monde. Bien, mesdames et messieurs, ça n'en a pas manqué, justement pour le 1er mai, n'oubliez pas. Espérons que Dame Nature va être de notre côté aussi. S'il y a de quoi, la CSN va nous fournir des imperméables jetables. Ah bon? Ouais. Demande-toi. Et on va avoir ça. On va être équipés. Comme je te dis, là, on y va. On veut faire du bruit. On veut être là. On veut montrer qu'on est là. Puis il faut vraiment en faire un exemple. Et plus on va être, mieux que c'est. On va pouvoir vraiment là, démontrer que, regardez, là, on est tanné. Puis on est là. Un mouvement vraiment. Puis là, quand on dit que les travailleurs de la CSN vont être là aussi à 8 h le matin, il y en a qui vont venir. La CSN a invité tout, ils invitent partout. C'est quand même le Conseil central de Montréal. Fait qu'ils ont envoyé ça à tous les syndicats. Et il y a plusieurs syndicats à date qui ont décidé qu'ils envoyaient des employés cette journée-là pour manifester avec nous. Fait qu'on on devrait être beaucoup de monde. Ça va être une grosse manifestation. Ça va être bien. Puis ça vaut la peine. Puis qu'on se fasse voir, qu'on se fasse entendre. C'est rare qu'on fait ça, mais là, il faut le faire. Ouais. Donc, le rassemblement va avoir lieu à quel endroit? Juste pour, Au 500 René Lévesque Ouest. C'est
Beaver Hall, si tu veux, et René Lévesque. D'accord. C'est sûr que moi, ce que je vous conseille, prenez pas le métro Bonaventure, parce que là, il y a à cause du Beaver Hall, la montée, c'est pas évident. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le métro McGill qui est à côté ou quelque chose comme ça, là, en haut. Oui. Ça vaut la peine de passer par là si vous voulez venir par le métro, qui est au moins prendre une station qui est accessible. Puis sinon, vous allez le transport adapté devrait être capable de vous emmener là facilement, puis vous débarquez, venez vous rechercher là. Nous, on a demandé, puis on espère l'obtenir, d'avoir des places de débarcadère qui empêchent des stationnements là, pour avoir des places de débarcadère pour le transport adapté, qu'il n'y ait aucune difficulté. C'est une bâtisse qui a beaucoup de place en avant et tout ça. Le matin, d'ailleurs, à partir de 8 heures le matin, on va avoir un gros camion pour le son, avec le son là, fourni par la CSN le matin. On va faire du bruit, puis on va justement donner entre 8 et 9, là, c'est là qu'on va parler aussi, là, nous, puis il va y avoir Mme Arel qui va venir parler et tout ça. Et moi, j'invite les gens à venir. Puis il va y avoir sûrement d'autres personnes aussi, des députés, tout ça, qui vont joindre à nous, on l'espère. L'invitation est lancée à tout le monde. Donc, mon cher Paul, à ne pas manquer. Donc, mesdames et messieurs, on vous invite à venir manifester justement pour ne pas avoir une perte financière qui peut-être serait désastreuse. Donc, merci beaucoup, Paul. Puis en même temps, ben, tu sais, si on fait une belle manifestation et qu'on est nombreux là, ben ça va aider aussi quand on fait nos revendications aussi au gouvernement. Après ça, ils vont avoir peur qu'on en fasse d'autres manifestations comme ça. Ben écoute, oui, justement, je regardais ça. Je regardais celle qu'on avait faite. Tu t'en souviens pour justement qui a eu lieu il y a peut-être un an de ça. Celle qu'on avait faite vidéo là, en passant là, pendant la COVID, là, que ça a très bien marché parce qu'ils ont dit hey, wow, ils ont eu du monde. Jonathan Marchand aussi, qu'on a été plusieurs à être là et à l'encourager, ben, ça a fait que Jonathan Marchand, le gouvernement s'en préoccupait parce qu'il ne trouvait pas ça drôle de nous voir faire du camping devant le Parlement. Moi, j'ai passé 2 jours là. Je trouve que ça vaut la peine. C'est quand on se met en nombre qu'on peut aider à gagner des choses comme ça. Puis c'est là que les journalistes viennent, ils s'intéressent à notre cause. Puis quand les journalistes s'intéressent à notre cause, bien, l'opinion publique est là. Puis la CAQ, il marche avec ça, l'opinion publique. Quand ils voient des manifs et que l'opinion publique embarque avec nous autres, c'est là qu'ils réagissent. Fait que c'est là, je pense que ça vaut la peine. Moi, je remercie en passant le Conseil central de Montréal métropolitain, là, la CSN, qui ont décidé d'épouser notre cause cette année pour la Journée des travailleurs. Je les remercie énormément. C'est le fun de voir ça. Juste, mes chers amis, je dois vous laisser parce que on est rendu à la fin de l'émission, c'est mes soins bientôt, donc on vous invite. Moi aussi, regarde, elle arrive justement à Spark en avant de chez nous. Fait que moi, je vais trouver pour m'en aller. Fait que je vous remercie tout le monde, puis on espère vous voir le 1er mai. Retenez ça, ça vaut la peine. Il y a une main levée. Il y a une main levée, c'est quoi? Oui. Oui, Daniel, ça va bien? Oui. Peux-tu prendre 2 minutes de ton temps? Ben, pas là, parce que j'ai mis les soins. J'ai mis les soins, mon cher ami. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait, mon ami? Paul, c'est par rapport à José. Tu sais, elle a envoyé un papier pour son transport adapté en taxi. Là, elle leur a envoyé un papier. Mais tu sais comment ils sont, le gouvernement, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va leur prendre 2 mois pour y répondre. Pour y répondre. Tu as le courriel à Daniel. Tu as le courriel à Daniel. Donne ton numéro de téléphone à Daniel. Daniel va me le donner. Je vais t'appeler personnellement. Okay, on ne réglera pas un dossier personnel en ondes. On va le faire. OK, bien, José, elle travaillera ça avec toi. Oui, je vais vous appeler avec plaisir. Même, je peux t'appeler en fin de semaine. Donne ça à Daniel, puis Daniel va me le transmettre avec plaisir. OK. Pas de problème. Parce que là, elle ne peut pas te faire de même. Elle a vite de même. Là, elle a sa hanche, José, qui n'avait même pas sorti,
qu'elle peut même pas descendre les marches parce qu'elle a... En tout cas, Daniel, On va tout parler de ça. On va tout parler de ça en privé. J'aime pas quand on règle des choses personnelles comme ça en public. Daniel. Puis, C'est correct. On en parle en privé. Donne ça à Daniel, puis avec plaisir, je vais vous faire ça. Puis là, tu vois, regarde, là, il s'en vient, il tord le cou à Daniel, fait qu'on va lui donner une chance, là. Là, il donne une gorgée avant de tordre le cou, pauvre lui. On va y aller. Merci beaucoup tout le monde, puis on espère vous voir le 1er mai. On vous attend. OK. Merci, bye-bye. Monsieur. Ça me fait plaisir. Bye. Merci beaucoup. On va aller directement à notre mot de la fin. Merci, Paul. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye.